Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, je vous emmène pas loin de Saint-Chamond. Nous sommes à l'aéroclub de Saint-Chamond-Lorme, plus connu sous l'aéroport de Planaise. Pascal, vous êtes le président de cet aéroclub. Oui, voilà, donc je suis le président de l'aéroclub, c'est l'aéroclub de Saint-Chamond. On est sur la commune de Lorme, voilà, on est 70 licenciés, on a une école de pilotage, on a 4 instructeurs avions, un instructeur ULM, et on forme les pilotes jusqu'à les licences de pilote privé. On fait aussi du baptême de l'air et du vol loisir pour les brevetés. On a 4 avions, on a un ULM. Et on est bien comme tout ici. Et vous êtes bien ici, il y a combien de temps qu'il existe cet aéroclub? Le premier atterrissage a eu lieu en 1938. Voilà. Donc ça fait pas mal d'années, ouais. Voilà. 1938. Et c'est vrai, lorsqu'on est près de Saint-Chamond, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on ne sait pas qu'ici il y a un aéroclub. Alors, une magnifique piste, un terrain plat, ce sont les atouts un des atouts de cette piste. Alors, on ne le voit pas, oui, parce que par rapport à la vallée du Gier, on est en hauteur. Donc, pour le voir, c'est lui qui surplombe la vallée du Gier. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on ne le voit pas. Mais bon, voilà. Quand même, je veux dire, on en entend un peu parler. Il y a quand même des avions qui volent au-dessus de la vallée du Gier. Et la piste, c'est une piste qui fait 700 mètres de long par 60 mètres de large. Et c'est une piste en 1938 qui a été faite au bulldozer. Ce n'est pas un terrain naturel de 700 mètres, elle a été créée en 1938 et elle charge à nous d'entretenir cette piste le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Et puis chaque année, vous organisez, alors c'est la 11e édition aujourd'hui, une concentration qui conjugue les avions, on voit beaucoup d'avions, et puis des voitures, c'est un mixte des deux. Oui, bien sûr, oui. C'est une très belle rencontre entre les avions et les voitures, bien sûr, de la terre au ciel. Donc, on est en partenaire avec l'association de la terre au ciel qui s'occupe la partie voiture. Et nous, on est du côté piste et nous, on s'occupe de la partie avion. On arrive à avoir 700 voitures sur le parc. Quand on a une dizaine d'avions, on est très content. Il y a quand même moins d'avions que de voitures quand même anciens. Ça prend plus de place et c'est plus compliqué. Ça prend plus de place, mais c'est qu'il y en a moins, qui sont... et c'est des bénévoles, des associations de bénévoles comme Aéro Rétro qui sont toujours en train de remettre en état ces avions et qui les font voler. C'est extraordinaire de pouvoir les solliciter pour qu'ils viennent exposer chez nous. C'est un fabuleux échange, quoi. Voilà. Et puis un des magnifiques avions qu'on a derrière nous, alors Jacques, vous le connaissez, tout le monde le connaît cet avion, je vous dis ça, mais si vous êtes fan de films, cet avion, vous l'avez déjà vu. Alors quelques mots sur cet avion et puis où c'est qu'on l'a vu, Jacques? Alors c'est l'avion qui a fait Indiana Jones et la dernière croisade. Et donc c'est un avion suisse, c'est un Pilatus P2 qui est un petit peu travesti pour ressembler à un Messerschmitt. Donc il y a des faux pots d'échappement pour simuler un Messerschmitt. Et donc on a passé 5 semaines à faire le tournage pour Indiana Jones et la dernière croisade. Et c'est vous qui avez piloté cet avion? Eh bien oui, j'ai eu la chance de faire le tournage. Comment ça se passe? On vous reçoit un coup de téléphone, on a besoin d'un avion, vous êtes dispo? Comment ça s'est passé pour que cet avion se retrouve dans un film américain? Alors on avait loué l'avion qui est derrière pour un autre film de Spielberg, L'Empire du Soleil. Et donc on n'était pas très content de la manière dont ils nous ont rendu l'avion. Il était dégueulasse. La première fois où je suis passé sur le dos, j'ai ramassé une canette de bière dans la verrière. Donc Spielberg est obsédé par la sécurité, donc il voulait des pilotes avec 10 000 heures de vol, et moi à l'époque j'en avais 500. Et donc quand ils ont voulu cet avion, je leur ai dit qu'ils pouvaient avoir l'avion, mais il y avait une condition, c'était ou moi ou mon chef pilote qui allait piloter. Et le chef pilote du tournage me connaissait, il a dit ouais, pas de problème. Donc j'ai eu la chance de faire 5 semaines de tournage. Et donc ce qui était fabuleux, c'est que pour le soleil, on était censé être disponible 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Et le reste du temps, on a pu voir le tournage de toutes les scènes, de toutes les autres scènes du film. Et
puis de côtoyer donc les acteurs et puis donc les réalisateurs, un bon souvenir. Ah bah oui, quand on casse la croûte avec Spielberg, avec Harrison Ford, avec Sean Connery, George Lucas, c'était assez extraordinaire. Ouais. Et ils sont montés dans cet avion tous. Alors, Harrison Ford voulait faire un tour avec cet avion et Spielberg n'a jamais voulu parce qu'à cause des assurances, etc. Donc pendant le tournage, ils n'ont absolument pas laissé Harrison Ford voler avec l'avion. D'accord. Alors un avion comme ça, vous l'avez trouvé où cet avion? Comment un club peut acquérir un avion comme celui-là? Alors, c'est un avion qui a été vendu par l'armée suisse, donc il y a eu une vente aux enchères et on a acheté cet avion pendant la vente aux enchères. Alors la particularité, moi je n'y connais rien du tout en avion, c'est ce ventilateur qui est au bout de l'hélice. C'est quand même étrange. Alors, le petit ventilateur sert à mesurer la vitesse de l'avion et à réguler le pas de l'hélice. Donc, c'est une hélice à deux positions, une position petit pas et une position grand pas. Donc on décolle au petit pas, et en croisière on vole au grand pas. Et la petite turbine fournit l'énergie, mesure la vitesse et fournit l'énergie pour orienter les pales de manière à ce que le régime moteur reste constant. Et c'est un avion qui peut monter haut en altitude. Oui, on peut monter, on est limité à 15 000 pieds, mais oui, on peut monter à 15 000 pieds. Oui. 15 000 pieds en mètres, ça fait quoi? Ça fait 5 000 mètres. 5 000 mètres. Et c'est la première fois donc, que cet avion est présenté ici. C'est la deuxième année. L'année dernière, on a eu la chance qu'il était présent. Et on a eu la chance qu'il soit présenté chez nous juste avant le meeting international de Roanne. Pour nous, c'était un grand moment. Voilà, cette année, c'est la deuxième année qu'il est présenté ici. Ouais, voilà. Alors, on voit de magnifiques machines, magnifiques avions. Le plus ancien, il date de quand? Et il faut demander à Jacques. Jacques. Eh bien, les plus anciens, c'est les deux biplans qui sont de 1935. Et donc, c'est des Boeing Stearman, c'était des avions d'entraînement de l'armée américaine. Et donc, après, celui-ci qui est un T6, c'est la même époque. Donc, les pilotes américains commençaient avec le biplan. Ensuite, ils passaient sur le T6 qui est derrière moi. Et ensuite, ils passaient sur les chasseurs. Donc, ces avions qu'on retrouve dans des films, dans des séries. Alors, l'avion qu'on a en face de nous, moi, ça me rappelle la série Les Têtes Brûlées. C'est à peu près le même type d'avion. On a eu des avions qui ressemblaient un peu plus à ce qu'il y avait dans les Têtes Brûlées. Oui. Les Têtes Brûlées, c'était les Corsaires. Et donc ça, il y en a beaucoup moins qui volent. Mais on a eu à Saint-Rambert, on a eu un Skyrader qui ressemble un peu à un de ces avions. Oui. Monsieur le Président. Dans les Têtes Brûlées, il y a le zéro, quoi. Voilà les zéros, donc les avions des Japonais, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est les Japonais. Les zéros, c'était le péril jaune. Le pilote jaune. Monsieur le Président, vous aussi, vous pilotez? Oui, je pilote, oui, j'ai ma licence de pilote privé, je l'ai eu en 2007. Voilà, ouais. Vous le disiez, si vous formez donc des pilotes, des jeunes, l'avion, c'est une discipline qui attire de plus en plus les jeunes? Oui, de plus en plus, nous, régulièrement, on a les jeunes qui viennent pour prendre des cours de pilotage. Et nous, on a un partenariat avec 5 collèges. 2 de Saint-Chamond, 2 de Saint-Étienne, 1 de Rive-de-Gier. Et on initie des jeunes à l'aéronautique. On leur fait passer un BIA, le brevet d'initiation à l'aéronautique. On a des enseignants qui donnent de leur temps, 40 heures de cours théoriques pour la saison pour pouvoir être présentés à l'examen. Et ces jeunes, ils font 1 heure de vol en tant qu'élève pilote, avec un instructeur, un vrai cours de pilotage, c'est leur premier cours de pilotage. Et suite au brevet initiation à l'aéronautique, le BIA c'est un éveil à l'aéronautique. Les jeunes peuvent avoir une découverte et avoir envie de continuer, et c'est ce qui arrive, bien sûr. Et régulièrement, on a des jeunes qui viennent pour faire une formation pour être pilote privé. Voilà. Pilote privé, c'est-à-dire qu'on peut piloter des petits avions, alors des avions 2, 3, 10 places. Comment ça fonctionne? Quelle catégorie d'avion on pilote avec un brevet de base?
Alors, le brevet de la licence de pilote privé, c'est on peut piloter des avions de 5 tonnes et on peut prendre 5 passagers. Le pilote privé, on peut voyager dans toute l'Europe à condition d'avoir la licence anglais. Mais déjà, de se promener en France, c'est déjà une belle chose, hein. Je veux dire, d'ici, on va en Corse, Propriano, Corse du Sud, en 3h30. Et donc, ça nous arrive de temps en temps de le faire. On va en Normandie, on va en Bretagne, on va en Vendée. Voilà, on peut rayonner dans toute la France. Nos avions, les avions qu'on prend, ils ont 5 heures d'autonomie. Donc 3h30 pour aller à Propriano, on est largement bon pour... Ouais, on est largement bon, oui. Voilà, donc c'est vraiment des avions qui, voilà, on s'en sert pour faire de l'école de pilotage et on s'en sert aussi pour voyager. Et si je reviens au BIA, et à l'obtention du BIA, les jeunes peuvent prendre des cours de pilotage et passer leur licence de pilote privé et ont des aides financières grâce au BIA. Voilà, donc, et régulièrement, oui, on a des jeunes qui sont là pour passer leur licence. Et quand ces jeunes sont là pour passer leur licence, c'est des perspectives professionnelles. C'est pas vraiment pour faire du loisir pour les jeunes. Après, pour les plus anciens, c'est plus pour du loisir, mais pour des jeunes, c'est des perspectives professionnelles. Il faut quand même savoir qu'un pilote de ligne, c'est un aéroclub qui passe sa première licence. C'est dans les aéroclubs qu'on forme les pilotes de ligne. Alors on commence avec une petite licence et puis tout doucement on gravit les échelons. Après, bon, on devient pilote de ligne. Alors l'aéroclub fait la grosse licence pilote privé. Mais on ne peut pas travailler avec ça. On peut faire du loisir, voilà, on peut faire différentes choses, mais on peut pas, on n'est pas professionnel. Après la licence de pilote privé, on va dans une école de pilotage et on passe la licence de pilote professionnel. Voilà, pilote professionnel, et bon, on peut travailler. On peut être embauché par quelqu'un pour faire du travail aéronautique. Ça peut être du remorquage de banderoles, ça peut être de remorquer des planeurs, larguer des parachutistes, différentes choses. Voilà, ouais. Et ensuite, on peut continuer et passer la TPL, c'est pour être pilote de ligne. Voilà. Mais c'est vraiment en aéroclub que ça commence. C'est en aéroclub que tout commence. Les aéroclubs, c'est hyper important. Les aéroclubs sont importants pour l'aéronautique. C'est important qu'il y ait des aéroclubs en France, ouais. Voilà, ouais. Pour former les pilotes. Jacques, vous, comment vous avez découvert le pilotage d'avion? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir pilote? C'était un rêve de gamin, donc moi je voulais être pilote et puis regrettablement j'ai pas une très bonne vue, donc et puis j'avais pas de sous, donc il a fallu que je commence à travailler pour commencer à voler, donc j'aurais souhaité devenir pilote professionnel, mais donc comme je n'avais pas le médical, alors que de manière drôle, c'est que j'ai été 2 fois champion de France de tir et malgré tout ma vision n'est pas suffisante pour être pilote professionnel. Donc je suis devenu ingénieur et quand j'ai commencé à gagner des sous, j'ai commencé à piloter. Bon, prochain tournage dans un film, il y a quelque chose de prévu ou alors c'est aléatoire? Bon, on vient d'en faire un dans nos hangars le mois dernier. Oui. Donc nous on est contactés suivant les scénarios et les nécessités des producteurs. On vous contacte où? Eh bien, Aéro-Rétro, maintenant ça fait une 50aine d'années qu'on existe, donc les gens en France, c'est Salis. Jean Salis était le pionnier des avions anciens. Et nous, on est la 2e plus grosse collection, donc on est quand même un petit peu connus. Un petit peu connu. Puis donc, pour contacter l'aéroclub de Saint-Chamond-en-Orme, un numéro de téléphone, une adresse mail, un site tout simplement, si on veut mieux en savoir sur les activités de l'aéroclub, mais aussi si on veut devenir pilote. Oui, bien sûr. Donc nous, on peut aller sur notre site, hein, Aéroclub de Saint-Chamond, et tout est expliqué pour que vous puissiez venir nous voir, passer la porte de l'aéroclub, c'est la première démarche à faire. Et une fois que vous avez passé la porte de l'aéroclub, on fait connaissance, on fait découvrir les installations. Et puis c'est comme ça que on cotise à l'aéroclub. Une fois qu'on a pris sa cotisation, on part en vol d'instruction avec son instructeur. Et l'instructeur ne quitte plus l'élève jusqu'à la licence de pilote privé. Voilà, ouais. Pascal, on va, grâce à vous, décoller avec cet magnifique avion. Alors, quelques mots sur l'avion. Ouais, donc, on va partir en vol avec cet appareil.
Cet appareil, c'est un Rallye, un 180 TS. Voilà. Donc c'est un appareil 5 à 4 places, 165 chevaux. Et c'est avec cet appareil qu'on fait les baptêmes de l'air, qu'on fait les voyages aussi. Et c'est un appareil qu'on a acheté il y a 7 ans. On a été le chercher en Pologne. Et on le disait tout à l'heure, un aéroclub comme le vôtre, c'est très très important, c'est même vital. On est dans la vallée du Gier, c'est le seul. Et moi, j'ai jamais pris d'avion comme celui-là. Grâce à vous, grâce à l'Aéroclub, je vais avoir mes premières sensations en vol. Donc c'est vraiment très très important. Ouais, écoutez, ça me fait très plaisir que vous en parliez comme ça, que vous avez ces sensations-là, ce plaisir que, voilà, de partir en vol de l'aéroclub de Saint-Chamond. Un aéroclub, c'est vraiment vital pour l'histoire de l'aéronautique. C'est un aéroclub qu'on commence à former à se former les pilotes. Et voilà, donc un aéroclub, c'est très important, ça fait partie du patrimoine français si on veut. Et fermer un aéroclub, c'est en général quand on ferme un aéroclub, c'est perdu. On aura du mal à ouvrir un autre aéroclub. Un aéroclub existant, et voilà, il ne faut surtout pas le fermer, il faut les préserver. En tous les cas, 4 dans la Loire et celui-là, et c'est vrai que je vous invite, pour vous qui nous regardez sur 42 TV, venez le découvrir. On a une vue magnifique sur la vallée du Gier. Tout à fait, voilà. Donc on surplombe la vallée du Gier et vous verrez en vol. On a 2 grandes villes qui sont assez proches les unes des autres quand on est en vol, Saint-Étienne et Lyon. Et en vol, c'est 10 minutes de vol. Donc quand on sera en l'air, on verra tout en même temps. Et avec la vallée du Gier au milieu, voilà, c'est un endroit qui est fantastique. En découvrant bien sûr le massif du Pilat. Le massif du Pilat, c'est vraiment la particularité de vol de la région. Voilà. Massif du Pilat. Du massif du Pilat, on a une vue fantastique sur la vallée du Rhône et sur la vallée du Gier. Voilà. Le massif du Pilat, c'est notre phare à nous. Quand on part en navigation, qu'on revient de loin, c'est avec le massif du Pilat qu'on peut se guider, par exemple. Voilà. On sait qu'on arrive bientôt à destination et qu'on arrive ici sur cet aérodrome. Allez, on est parti. Eh bien allez, c'est parti, on va se faire une bonne découverte vue du ciel. Eh bien je vous invite à monter à bord, en avant. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Suivez-nous. Voilà, donc je le disais, nous sommes donc à l'intérieur de cet avion, beaucoup de cadrans et puis des doubles commandes. C'est un avion qui est utilisé pour former les futurs pilotes. Oui, bien sûr. Ouais, c'est avec cet avion qu'on forme les élèves pilotes jusqu'au PPL, la licence de pilote privé. Tout à fait, ouais. Donc on va partir en vol. C'est un avion double commande, c'est-à-dire que l'élève est à gauche et l'instructeur est à droite. Et l'élève et l'instructeur ont les mêmes commandes. Donc l'instructeur a la main sur l'avion pour aider l'élève, bien entendu. Ouais, ouais. Allez, c'est parti, donc un avion qui démarre. Un moteur, combien de cylindres sur cet avion? 4 cylindres à plat, là, ouais, l'avion. Ouais. Et bien allez, donc on va découvrir l'aérodrome de Saint-Chamond-Lorme depuis les airs et c'est parti. Nous avons donc décollé là. À quelle vitesse on décolle? La vitesse pour pouvoir décoller, c'est combien? Donc là, on est en montée initiale et on va prendre un peu d'altitude pour voir le terrain d'un peu plus haut pour avoir une bonne image d'ensemble de la manifestation. Et on va regarder la vallée du Gier aussi, pareil d'en haut, vers Saint-Étienne et Lyon. Donc là, on monte en altitude. Là. Voilà, donc là, on va monter, on va peut-être essayer de monter au Pilat quand même, pour voir. Donc là, on arrive vers les barrages de la Balangier.
On va voir les barrages de la Valangier. Après, on va aller voir le barrage de la terrasse sur Dorlay. Et vous le voyez donc au loin, le mont Pilat avec l'émetteur de télévision. Et voilà, donc on vient de passer le mont Pilat et vous le voyez sur ces images magnifiques. Grâce à Pascal et à l'aérodrome de Saint-Chamond-Plémez, nous découvrons la vallée du Rhône vue d'avion, c'est juste magnifique. Là, c'est le petit village de Pélussin. Et voilà donc Pélussin que l'on voit donc depuis cet avion. Et là, on a les deux grandes villes, Lyon à l'est et Saint-Étienne à l'ouest. Et la vallée du Vieux au milieu. Voilà. Voilà Saint-Étienne, Saint-Chamond et puis Lyon. Et c'est vrai qu'on a l'impression, au vu du ciel, qu'on est vraiment deux villes à côté, alors que par route, il y a plus de 55 km en tous les cas, départ de Saint-Étienne. Allez, on redescend donc en direction de cet aérodrome. Le terrain d'aviation se trouve au milieu, droit devant nous. Le barrage de la terrasse sur Dorlay. Donc vous le voyez donc au loin et sur ces images l'aérodrome de Saint-Chamond avec les avions qui sont en disposition aujourd'hui, des avions des vieux véhicules puisque nous sommes, je vous le rappelle, alors que nous faisons ces images à l'exposition, à la 11e exposition d'avions et de vieilles autos. Bon voilà Pascal, c'est terminé. Alors on est parti direction la Jasserie, le Mont Pilat, c'est ça? Voilà, donc on est monté au Pilat, voilà, oui. On a été voir la Jasserie et voilà, donc c'était un bon moment, les conditions étaient calmes. Ce matin on ne pouvait pas voler au Pilat, il y avait trop de vent du sud. Et voilà, donc c'était voilà, on était au Pilat et c'est vrai que du Pilat on a une vue fantastique sur la vallée du Gier, la vallée du Rhône. On a vu le petit village de Pélussin. Et voilà, c'était un vol, c'était un vol très intéressant. C'était un beau vol.
Et on le disait une fois qu'on était en l'air, Saint-Étienne n'a jamais été aussi près de Lyon, en tous les cas, vu du ciel. Et oui, tout à fait, ouais. Vu du ciel, à l'altitude, on a Saint-Étienne et Lyon qui sont vraiment, vu du ciel, ça paraît à proximité, ouais. Voilà. Il y a un quart d'heure qui les sépare de vol, à peine, voilà, ouais. Pour décoller, à quelle vitesse on était? On avait l'impression d'aller très très vite et par contre de voler très doucement en l'air. Les vitesses, c'était quoi? La vitesse de rotation pour décoller, c'est 110 km/h. Et on a une impression de vitesse au décollage parce qu'on est proche du sol et on voit le sol défiler. Et puis on prend de l'altitude et on voit plus le sol défiler. Et on vole à 150 km/h. Mais on voit pas le sol défiler, le sol est loin. Et c'est pour ça qu'on a moins les sensations de vitesse. Donc un avion qui a quelques années maintenant, vous le disiez. C'est l'avion qui a volé ce matin, bien sûr, oui. On a fait depuis ce matin, on fait du baptême de l'air. Et voilà, c'est un grand moment pour nous. Voilà, les visiteurs viennent nous voir et aussi viennent voler sur les avions pour se faire plaisir, pour faire de la promenade aérienne. Et ça, c'est des grands moments pour nous. Ouais. C'est très important. Et puis on l'a vu du ciel, cet aérodrome, il est bien situé, il y a de la verdure, le cadre est magnifique. C'est important qu'un aérodrome comme celui-ci continue à exister dans le temps. On le disait, pour une ville, pour une région, c'est primordial. Et oui, tout à fait. Au-dessus de la vallée du Gier, il a cet espace vert. C'est un espace qui est fantastique. Voilà, c'est un lieu, voilà, c'est un lieu naturel. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Si ce milieu, on le détruit, c'est un lieu qui sera perdu. C'est un espace vert qui sera perdu. Et un espace vert comme celui-là, au-dessus de la vallée du Gier, c'est vraiment très important qu'il reste en l'état et que les personnes de la vallée du Gier puissent venir en profiter comme ils le font depuis toujours. Et c'est un lieu qui est, voilà, qui est plutôt calme. Voilà. Donc c'est vraiment un lieu important à préserver, un lieu naturel très important à préserver. Ouais. Et pour qu'il reste en état, il faut qu'il fonctionne. Donc il faut venir ici voir cet aérodrome et puis il faut venir vous voir, vous, grâce à vous et à tous les membres de votre club. Ce lieu va rester en tous les cas, on l'espère, très longtemps dans cet état. Merci beaucoup en tous les cas, Pascal, c'était un super moment pour moi et pour toute l'équipe de 42 TV. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie vraiment d'être venu nous voir et d'avoir pris tant d'attention et de renseignements sur notre activité à l'Aéroclub. On est ouvert tous les jours de la semaine. On est une association, on est tous des bénévoles et c'est longue vie à l'Aéroclub de Saint-Chamond.